à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, que la vie coule ce matin. Que la vie de Dieu coule dans nos cœurs, coule dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous bénissons ce moment. Nous bénissons ce moment d'écoute, ce moment merveilleux. Nous prions au nom puissant de Jésus. Que ton esprit conduise ce moment. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de tous les opprimés de la planète, de ceux qui souffrent dans les prisons, de ceux qui souffrent dans les hôpitaux, de ceux qui sont rejetés, de ceux qui dorment dans les rues, de ceux qui n'ont pas d'abri. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui, aujourd'hui, Seigneur, n'ont pas de secours, n'ont pas de soutien. Nous prions au nom de Jésus, que tu te souviennes d'eux, que ta grâce, Seigneur, les touche. Seigneur, souviens-toi, étends ta miséricorde vers ceux qui crient à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, bénis tes enfants, Seigneur. Souviens-toi de chacun et bénis tous ceux qui sont à l'écoute. Que ta grâce, que ta faveur soit sur chacun et que ta bénédiction soit le partage de tes enfants. Que la gloire, la louange et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Nous sommes encore très heureux ce matin de nous retrouver autour de la table du Seigneur pour partager sa parole, la nourriture spirituelle, la nourriture de nos âmes. Et ce matin, nous croyons que cette parole nous fera encore du bien et nous permettra de nous développer et de grandir en esprit. Que la grâce de Dieu nous fasse du bien. Nous revenons encore sur le passage du Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et j'ai dit d'apprendre à veiller sur nos cœurs, à veiller sur notre esprit, sur nos pensées, à veiller sur nos émotions, à veiller sur nos actions, sur les choses que nous faisons. Il faut apprendre à garder. Et ce matin, je prie que Dieu nous donne la force de faire ce travail au quotidien, tous les jours, sans relâche, et que Dieu nous donne la force chaque jour de rejeter les mauvaises pensées, les mauvaises impressions, les mauvaises propositions du diable. Parce que parfois, Satan viendra te proposer des mauvaises choses dans la tête. Il faut les rejeter, il faut les remplacer par la parole de Dieu. Et ce matin encore, nous continuons. Nous continuons sur ce que nous avions commencé. Et ce matin, nous allons parler de la voix intérieure. La voix intérieure. Tout ce que nous disons passe par une chose qui est la voix intérieure. Hier, nous avons parlé du combat spirituel. Nous avons dit, quand on parle de répéter, persévérer, insister, il faut savoir que cela passe par le moule du combat spirituel. En face, il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours des gens pour te dire non, pour s'opposer. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Si ça n'existe pas, ok, ce sera vraiment bizarre. Le monde ne sera plus ce qu'il est. Le monde devient un paradis. La norme de notre monde, où nous sommes ici, est qu'il y a toujours de l'adversité en face de nous. Toujours. Et même quand il n'y a plus d'adversaire, en face de nous se trouvera la mort. La mort viendra. Il faut lutter. Victor Hugo dit, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Notre vie ici-bas, sur la terre, est une vie de combat. Il ne faut pas fuir le combat. Il faut accepter. Nous sommes nés. On est déjà nés, comme on dit à Abidjan, on est déjà nés. Il faut l'affronter. Il faut combattre. Si tu es un peureux, libère-toi de la peur. Libère-toi du doute. Libère-toi de la crainte. Libère-toi et sauve-toi toi-même. Et Dieu viendra t'aider.
Ce matin, nous allons poursuivre, nous allons parler de la voix intérieure. Vous savez, nous allons parler de ces choses-là en nous basant sur l'image du temple, du tabernacle de Moïse. Nous avons dit que nous allons nous focaliser sur l'espace extérieur du temple, c'est-à-dire la cour extérieure qui est le parvis. Nous avions dit que le parvis se constituait de 3 éléments qui étaient d'abord le premier élément qui était la porte, ensuite la cuve d'airain et ensuite l'autel des holocaustes. Et ce que nous voyons, nous nous rendons compte que nous sommes en train de passer par les 3 éléments. Premièrement, la porte. Et la porte, nous avions dit que la porte, la bergerie, c'est le Christ. Le Christ est qui? Le Christ n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Nous avons vu à quel point la parole est importante. C'est pourquoi il est bon de donner une bonne formation, une bonne information, une bonne éducation à nos enfants, à nous-mêmes. Changer tous les scripts négatifs, toutes les informations négatives que nous avions reçues depuis l'enfance, depuis l'origine. Il faut changer, il faut avoir une bonne parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors il faut que la parole de Dieu vienne détruire toutes les mauvaises semences, toutes les mauvaises paroles qui ont été incrustées dans notre esprit et qui nous caractérisent, qui nous conduisent sans même que nous le sachions, qui font de nous des automates, des machines, des robots entre les mains du diable. Il faut s'en libérer et développer une bonne vision de nous-mêmes et une bonne vision de Dieu. Et ça, c'est la première partie, c'est la porte. Et la deuxième partie, nous parle de la cuve d'airain. Et alors, nous parlons de l'observation. La cuve d'airain parle de la nouvelle naissance, c'est le symbole de la nouvelle naissance. Nous allons parler de l'observation. Et par l'observation, nous commençons à nous libérer, à sacrifier, à détruire les mauvaises herbes, les mauvaises semences, les rapaces, les rapines, les dévoreurs, les voraces, les animaux féroces qui infestent notre champ. Alors nous passons par la cuve d'airain. Ensuite, quand nous avons travaillé sur nous, passons maintenant par l'autel des holocaustes. Au niveau de l'autel des holocaustes, nous parlons maintenant des sacrifices réels, véritables, qui concernent notre vie, nous-mêmes, notre temps, sacrifier notre temps pour Dieu, pour les choses qui nous permettent de nous développer, d'agrandir le royaume de Dieu, d'agrandir les choses célestes, sacrifier nos biens, notre argent, notre économie, sacrifier au minimum les 10%, sacrifier, parce que nous sommes dans le parvis, alors Dieu nous demande les 10%, sacrifier notre temps, pour nous-mêmes et pour lui, sacrifier sur l'autel des holocaustes. Alors nous sommes maintenant au 4e pas, qui est au 5e pas, qui est la répétition et l'insistance. Répéter, insister, persévérer. Aujourd'hui, ça fait 2 jours, nous sommes en train de parler de cela. 2 jours, nous sommes en train de parler de cela. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix intérieure. Et je le dis et je le répète. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas entendu, tu n'as pas une voix intérieure. Tu n'as pas une vision intérieure. Tu n'as pas entendu quelque chose de Dieu. Tu n'as pas vu quelque chose en esprit. Tu ne peux rien faire si en toi-même, ça n'a pas sonné. Ton œil spirituel n'a pas vu. Tous les ennemis autour te combattront tellement que tu finiras par relâcher. Mais quand tu as vu, quand tu as entendu, tu ne peux plus t'arrêter. Peu importe l'ennemi, tu continueras. Tu continueras. Moïse a fui l'Égypte parce qu'il n'avait rien entendu. Il a tué un Égyptien. Alors, il était quelqu'un de poursuivi. Il a fui l'Égypte. Il s'est retrouvé dans le désert. Et c'est dans le désert, il a entendu la voix. Il a eu la vision. Alors, avec le courage, la force, il est retourné en Égypte. De peureux qu'il était, de fuyard qu'il était, il a eu de l'audace, il a eu du courage pour retourner là même où il était poursuivi.
aller affronter ses ennemis. Parce qu'il avait entendu. Et malgré tout ce qui pouvait s'y opposer, il est retourné en Égypte. Et ceux-mêmes qui étaient chargés de l'arrêter, de l'emprisonner, il les a affrontés. Il a affronté le pharaon face à face. Et il a eu la victoire. Et malgré toutes les oppositions, malgré tout ce qu'on lui disait, même parfois au milieu même de son propre peuple, c'était chercher à le décourager. Et c'est là les pires ennemis, c'est ceux qui sont autour de nous, ceux même pour qui nous sommes censés nous battre, ceux que nous sommes censés défendre, ceux qui se lèvent contre nous, qui essaient de détruire la vision que nous avons, qui se lèvent, qui nous combattent, qui nous dénigrent, et qui parfois se transforment en pires ennemis. Et c'est ce qui est plus choquant. Si tu n'as pas entendu une voix intérieure, tu vas te décourager et tu vas abandonner. Nous allons parler de la voix intérieure. Vous savez, c'est très important. Vous savez, pour matérialiser, pour obtenir, pour atteindre un objectif. Waouh, c'est glorieux. Il y a deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Et la première étape, plutôt, c'est l'ancrage. Et la deuxième étape, c'est la cristallisation. La cristallisation, c'est la matérialisation. Vous savez, n'ayez pas peur des mots. Hein. La cristallisation, c'est la matérialisation. Ce n'est rien d'autre que la matérialisation physique, matérielle, de la vision intérieure, des choses que nous avons vues en esprit et qui nous sont parvenus à matérialiser. L'ancrage n'est rien d'autre que le fait de fixer. Fixer, c'est-à-dire prendre racine, donner de la force, enraciner. Ah, donc le résultat définitif passe d'abord par l'enracinement, ensuite la matérialisation, la cristallisation. Mais avant de parler d'ancrage, avant de parler de cristallisation, il faut d'abord avoir reçu une vision intérieure, reçu une révélation intérieure. Il faut d'abord avoir vu la chose à l'intérieur, en esprit, sur le plan spirituel, sur le plan mental, au niveau de notre esprit, à l'intérieur, dans la maison du Père, dans la maison de notre Père, dans la demeure du Père. Qu'est-ce que tu as vu lorsqu'il s'est approché de Jérémie? Il a dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu, toi qui m'écoutes ce matin? Quelle est ta vision? Quelle est la voix intérieure que tu as entendue pour faire ce que tu fais? Quelle est la voix intérieure que tu as reçue pour poser les pas que tu es en train de poser? Si tu n'as eu aucune voix intérieure, tu n'as aucune vision intérieure, absolument tu abandonneras. Parce que les obstacles seront tellement énormes que tu laisseras tomber. Il faut avoir une vision intérieure. Il faut avoir entendu. Il faut avoir reçu. Il faut avoir vu pour continuer. Vous savez, la Bible foisonne de tellement d'exemples. Mais je vais prendre un exemple de notre monde ici, un exemple contemporain. Vous savez, j'ai lu l'histoire de Thomas Edison, qui était un inventeur, qui a créé l'ampoule, qui était à l'origine de l'ampoule dont nous bénéficions aujourd'hui. Thomas Edison dit, pour créer la première ampoule, il a eu à faire 10 000 expériences. 10 000 expériences. Et c'est la 10 millième qui a marché. C'est-à-dire, écoutez-moi très bien, que s'il n'avait pas eu une vision intérieure, il n'aurait jamais créé l'ampoule. Jamais. S'il n'avait pas entendu la voix intérieure, s'il n'avait pas vu à l'intérieur de lui, il n'aurait jamais créé. 10 000 expériences, mon ami. C'est sûr qu'à la 1000e expérience, tu te décourages. Peu importe ton ardeur, peu importe ton courage. 1000 expériences, tu es découragé. Tu vas laisser. C'est clair, ça ne ment pas. Tu vas laisser. Maintenant, souvent, tu es encore courageux. Tu continues. 2000e expérience. Ce n'est plus toi-même. C'est le diable qui va venir te dire, mon ami, où tu t'en vas. Ça fait 2000 fois que tu fais, ça ne marche pas. Tu vas laisser. Bon, quand tu es courageux, tu continues encore. 3000e expérience. C'est les démons, eux, tous vont venir te dire, mon ami, il faut laisser ça là. Mais vous savez, Thomas Edison avait une réponse à toutes ces voix.
et leur dit, j'ai vu. La lumière que j'ai vue, la lampe que j'ai vue à l'intérieur, l'ampoule que j'ai vue à l'intérieur, je ne dois pas venir à la matérialiser, à la cristalliser. Je dois trouver le secret. Comment ça se fait? Je dois trouver ça. Il a poursuivi son rêve. Il a poursuivi son rêve. Il a poursuivi son rêve. Après, ce sont les gens autour de lui. Mais mon ami, qu'est-ce que tu veux créer même? Tu veux créer quoi? Mais il continue. Et les gens viendront vers toi. Mais tu te fatigues, tu poursuis quoi? Mais tu galères. Mais regarde comment tu souffres. Mais tu as tout laissé pour ça. Tu ne gagnes rien dedans. Mon ami, persévère. À la 10 millième expérience, peut-être que ça va marcher. Peut-être que pour toi, ce sera la 20 millième expérience. Peu importe le temps, je t'encourage à tenir ferme, à écouter la voix intérieure, à suivre ton rêve, à suivre ta vision, à suivre ce que Dieu t'a dit. Tu y arriveras. Si tu es un entrepreneur, tu as commencé ton entreprise. Première fois, ça a échoué. Deuxième fois, c'est tombé. Tu as commencé à te lever. Ensuite, ça a retombé. Tu te relèves, ça retombe. Mon ami, souviens-toi des paroles que je suis en train de dire ce matin. Souviens-toi des paroles que je t'apporte ce matin. L'Éternel Dieu me dit de te dire que ton entreprise se développera, réussira. Tu atteindras les objectifs que tu t'es fixés. Tu as essayé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois. Ça n'a pas marché. Persévère, insiste. Demain, nous développerons sur la technique d'ancrage et de cristallisation. Parce que ici, c'est très important. C'est vraiment important. Nous allons développer ça très bien demain. Les techniques d'ancrage et de cristallisation. Et c'est pourquoi ne vous occupez jamais des moqueries. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas faciles. Ça prend du temps. Ils n'ont pas les mêmes karmas. Certains parmi nous ont un karma plus léger, pendant que d'autres ont un karma plus lourd. Et ça pèse. Ils ont beaucoup de plus de prix à payer que les autres. Alors ne te compare à personne. Nous n'avons pas les mêmes origines. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous n'avons pas les mêmes chemins, les mêmes voies. Nous sommes différents. Et certains parmi nous ont choisi la voie la plus difficile. Jésus a dit, étroit est le chemin qui mène au ciel. Et la voie la plus difficile, c'est la voie étroite. La voie du sacrifice. La voie du don de soi. La voie de la mort et de la résurrection. Et ça doit prendre du temps. Il faut accepter de sacrifier. Il faut accepter les moqueries. Ce n'est rien. Ne t'en occupe pas. Tu y arriveras. Et les mêmes qui se moquaient de toi, c'est eux qui seront confondus. Ils viendront vers toi encore pour te tendre la main. Je bénis ta journée. Je bénis ce jour. Je réclame une force divine, une force spirituelle christique pour te porter dans la hauteur. Comme le psalmiste a dit, il envoie ses anges afin que mon pied ne heurte contre une pierre. Ils me porteront sur les mains. Ils me transporteront dans la hauteur. J'appelle l'armée céleste te tenir au-dessus des vagues, des marées de l'ennemi, des injures, des insultes. Que l'Éternel Dieu te porte et te mène à bon port. Sois béni. Que Dieu bénisse notre journée. Que la vie soit notre partage. Que la mort s'éloigne. Je vous bénis. Comme je le dis toujours, n'oubliez pas d'investir. Nous sommes ouverts pour ceux qui veulent nous soutenir, nous accompagner dans notre mission. Toujours mes 2 numéros. Plus 225 07 80 37 47. Plus 225 55 29 36 05. Que Dieu vous bénisse. À demain.